5 novembre 2024. Série des enseignements bibliques. Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous vous saluons au nom de l'Éternel. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous vous trouvez sur la planète Terre. C'est le temps de la série des enseignements bibliques qui se passe sur la plateforme True Word in Season. Notre prière de tous les jours est que Dieu nous conduise, qu'il soit continuel avec nous. Prions. Jehovah, Jésus Christ, olúwa ìṣe ọba òdodo adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí ìpinnu òyípadà ọ̀rọ̀ rẹ yè gbọpẹ́gbà yìí wá. Bàbá mímọ́, lónìí ọjọ́ ìyàsọ́tọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí o ti yọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ fún wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, wá súnmọ́ wa. Ìmọ́lẹ̀ ìpinnu ẹ bá wa ṣe. Kí òye yé wa ní ìrìn àjò yìí. Kí òtítọ́ ẹ fún ìṣòkò jẹ́ fáwọn ọmọ rẹ. Lórúkọ Jésù náà. Lord's prayer, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Because this day our daily bread and forgive us our trespasses. And we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever. Amen. Somebody has to pray to Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, yeah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée une fois encore. Partout où Dieu vous a mis sur les coins de la terre, c'est la série des enseignements bibliques. Et nous étions sur les séries abrahamiques. Et dans plusieurs saisons de cette série. Nous devions être là la semaine dernière. À cause de certaines raisons techniques. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu pour sa grâce d'aujourd'hui. Nous savons tous que nous sommes dans les périodes des fêtes des moissons. Et nous devons être présents pour suivre les programmes. Ma seule prière est que
comme nous apprenons, tel nous devons aller vers Dieu, joindre Dieu, afin que la lumière de Dieu soit continuelle pour nous guider nos pas. Nous avions eu à parler, à enseigner sur le mariage d'Isaac. Le mariage d'Isaac et de Rebecca. Avec Rebecca du moins. Isaac était un jeune pour le mariage. Et Abraham avait vu qu'il avait besoin de ça. Qu'il est dans ce besoin juste après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah, il a voulu donner femme à Isaac. Il a voulu mettre Isaac au mariage. Et de là, il a appelé le chef de ses serviteurs, l'ancien Éléazar est son nom. Et ils ont pris un serment. Non, pour ne pas enlever Isaac de son lieu ou de sa place, là où il est, mais de lui amener une femme. Aller chercher une femme pour amener ça ici. Pour Isaac. Et non, dans la ville ici, il faut lui amener une femme de là où il a quitté, c'est-à-dire de sa famille. L'homme a fait serment. Et après cela, supposé, si la jeune fille ne veut pas me suivre, est-ce que je peux prendre Isaac pour aller vers la fille? Et Abraham lui a dit, non, n'essaie même pas. Le Dieu de son maître s'est mis en accord avec lui et lui a donné un bon esprit. Et il a pu vu Rebecca et il a ramené Rebecca. Il a ramené Rebecca en moins durée. Dans son voyage, lui-même et Rebecca et Isaac, ils étaient dans une connexion. Ils arrivaient à être connectés. Rebecca arrivait à être connectée à Isaac. Quand ils étaient sur le chemin, Isaac était quelque part et il méditait. Ça montre le chemin d'une connexion divine, ou la voie d'une connexion divine. Après, Isaac a pris Rebecca et l'a amenée dans la tente de Sarah, sa mère. Abraham a accompli tout. Abraham s'est réjoui pour ce voyage. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre suivant. Genèse chapitre 25. Je prie Dieu qui continue de nous remplir de sa sagesse. Amen. Le verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joksham, Médian, Shikbak et Shuash. Et Joksham engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Épher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a pris une autre femme. Avant, Agar était renvoyé et son fils. Après, Sarah est morte. Et il a encore
maintenant pris une autre femme, une nouvelle femme. Et il a eu encore un nouveau 6 enfants. 6 autres enfants. 6 autres enfants. Et Abraham a donné tout ce qu'il avait à Isaac. Tous ses biens à Isaac. Maintenant, les enfants de sa concubine, que Abraham les a donné des dons, des cadeaux, et les a renvoyés de là où Isaac était. Le verset 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Si nous en faisons un éclaircissement, Sarah est la femme et les deux autres sont des concubines. Maintenant, on a deux choses. Sarah, la femme, et les deux autres, les concubines. Le livre des Psaumes nous a dit que la concubine est une femme à qui la dot n'est pas payée. La concubine, une femme dont on ne paie pas sa dot. Nous sommes sûrs qu'on n'a pas payé la dot à Agaï. Et également, on n'a pas entendu ça pour Ketura. De la Bible n'a pas dit ou retracé comment on a payé la dot de Sarah. Maintenant, la dot d'Agar, vous savez que Agar était avec Sarah, vous savez bien. Mais il n'avait rien payé. Mais en ce qui concerne Ketura, j'ai aucune idée. Maintenant, ici, la Bible a dit, Abraham a donné tous ses biens qu'il a à Isaac. Ce qui signifie, il a conféré, ou bien il a transféré son héritage. Tout ce qu'il a. Mais au fils des concubines, Abraham les a donné des dons. Il les a donné des dons, et puis il les a aussi envoyés loin d'Isaac. Abraham a donné des dons aux enfants de ses concubines et les a envoyés loin, et les a renvoyés. Donc il a donné ses biens à Isaac. L'héritage appartient à son fils. L'héritage appartient au fils de la femme. Et les dons appartiennent au fils des concubines. Ça, c'est pas le jugement. Quand nous avons regardé ceci dans le contexte du Nouveau Testament, l'essence de l'héritage, c'est l'esprit. Lisons Éphésiens chapitre 1. Et ce n'est pas parce que vous avez le don de l'esprit que vous êtes fils. Ce n'est pas les dons de l'esprit qui font de vous fils. C'est l'esprit, lequel est l'héritage. Lequel est dans l'héritage. L'essence de votre héritage. L'essence de l'héritage plutôt. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul a dit ceci. Les versets 13-14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Abraham a tout donné. Le tout
est conférée dans l'esprit dans l'esprit du promis, dans l'esprit de l'enfant promis, l'enfant de promesse. Il a donné tout. Vous savez que Isaac est l'enfant de promesse. Dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul a encore dit ceci. Allons directement dans Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Les enfants de la promesse sont comptés. Il y a l'esprit de la promesse sur eux. Et Abraham a donné tous ses biens. Et il a donné des dons au fils de sa concubine. La plupart des temps, nous cherchons à vivre avec les enfants des concubines dans la foi chrétienne en Dieu, parce que nous ne savons même pas pardon et nous ne savons pas la femme ou bien la concubine que nous avons et nous laissons la femme partir. Nous devons ouvrir nos yeux dans le vrai héritage. Et par des dons, nous pouvons les libérer. Les enfants de la concubine, ils ont donné des dons aux fils de la concubine et les envoya très loin de l'héritage, parce que ils étaient selon la chair, après la chair, ou ils sont de la chair. Mais Isaac, lui, il est de l'esprit. De plus, il a gardé l'esprit de l'héritage. Ainsi donc, il a le vrai héritage. Donc, pour ces raisons, la terre de la promesse a été donnée, mais la terre promise a été donnée à Isaac et l'esprit de promesse. Parce que l'esprit de promesse est en lui, là où on a donné des dons à tous les enfants de la chair et les renvoya très loin. Au temps d'Abraham, quand Abraham vivait encore. C'est exactement ce que la Bible a dit. Pour que ça va être enregistré, là ils ont fait la constitution. Les enfants des concubines doivent prendre des dons et doivent être renvoyés loin de l'environnement. Ils vont être renvoyés loin de l'environnement ou de la zone de l'enfant de promesse en qui l'héritage serait assuré. Le verset 7, Genèse 25. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Dans Genèse 15, verset 15, Dieu a dit,
Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc c'était une promesse de Dieu à Abraham. Et Dieu a accompli cette promesse. Et ses fils, Isaac et Ismaël plutôt, Isaac, Ismaël, ses fils l'enterraient dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Socha, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Abraham a acheté ou a amené la caverne de l'enterrement par but. Donc, pour que quiconque qui fera part de la promesse, il a amené la caverne pour pouvoir les garder dans la mort. Ceci va nous amener vers la ligne de Jacob, parce que ce verset nous a dit, c'est là où Abraham avait acheté et avec son argent chez les enfants de Heth, et c'est là il a été enterré et aussi sa femme. Allons voir les paroles de Jacob à l'endroit de ses enfants. Après avoir les bénis, dans Genèse 49, à partir du verset 29, la Bible a dit, puis il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob fut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. La caverne de but, la caverne de promesse, la caverne qui a le corps de ceux qui ont pris part ou de ceux qui ont part à la promesse. Nous en détaillons ces choses-là après. Lisons le verset 11, Genèse 25. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roi. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. qu'Agar et l'Égyptienne, servante de Sarah, avaient enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Voici le nom des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishama, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetsur,
Néphish, Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur Pâques, leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Dieu est cette personne qui a compris toujours ce qu'il dit. Il a compris également ce qu'il a dit à Ismaël. Il lui a parlé de 12 princes. Genèse 17. Il a dit ça le jour de la circoncision. Lisons le verset 20. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je bénirai et je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Dieu a parlé et il a aussi maintenu sa parole. Ismaël a 12 princes et aucun des 12 n'est promesse de Dieu par la foi. Dieu a parlé parce qu'il est Dieu. Et il dit que moi je vais établir ce que j'ai dit. Il connaissait les erreurs qui étaient sur les lignes. Et il ne parle jamais en faisant d'erreurs. Il parle pour l'accomplissement. Il parle pour accomplir. Il parle pour pouvoir réaliser ce qu'il a dit. Et il a fait cela, il a encore béni Ismaël, l'enfant de la servante de Sarah, que Sarah a donné à Abraham. Cet enfant Ismaël a donné 12 princes en ce qui concerne leur nation. Ils ont le verset 17, Genèse 25. Le verset 17, Genèse 25. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitaient depuis Ravila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Ismaël est mort au devant de ses frères, au devant des Égyptiens. Dieu a promis à Isaac. Maintenant, regardez la génération d'Isaac. Voici le verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen. Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. La femme d'Isaac était stérile, et Isaac a imploré l'Éternel pour la cause de sa femme, et Dieu lui a donné des réponses, et sa femme a conçu, et depuis lors, on a donné pouvoir à Rebecca de concevoir. Donc, il a demandé à Dieu, et Dieu a enlevé sa femme Rebecca de l'état
de femmes stériles. Et comme l'une de nos chansons dans l'église aussi dit cela. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc il y avait de perturbations dans le ventre de Rebecca. Les enfants se heurtaient dans son ventre. Et regardez bien ce que Rebecca a fait. Elle est partie consulter Dieu. Ce sont des choses que vous devez commencer par marquer. Et vous devez mettre vos bics là-dessus. Elle est partie demander à Dieu. Je suis sûr que vous savez que elle n'est pas allée chez quelqu'un. Elle est partie par le chemin de la prière. Et de là, il a reçu la voix de Dieu. En ce temps-là, vous savez qu'il n'y a personne qui se tient debout au devant de quelqu'un pour que la personne puisse entendre écouter Dieu. Non. Le même Dieu qui avait parlé à Agar, le même Dieu qui a pu parler à Agar et lui a dit le nom de l'enfant qu'il avait, qu'elle aura du moins. Ce même Dieu-là est venu vers Rebecca et a révéré à Rebecca. Il dit, ceux-là, il y a 2 nations en toi. 2 peuples sépareront aux sorties de tes entrailles. Il y a 2 choses que vous avez besoin de comprendre à partir de ce passage. Il lui a dit, un des peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Juste 2 lignes. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti, va servir le plus petit. Quel peuple sera le plus fort? Il n'a pas dit cela. Un des peuples sera plus fort que l'autre. Il n'a pas dit le peuple qui sera plus fort. Mais on peut déduire que la force est pour l'aîné, est pour le plus grand. Mais la promesse de la gouvernance est pour le plus jeune. La personne qui va aller par la force, on lui a été donné de servir. Ils ont dit cela dans 1 Samuel chapitre 2. Ils ont 1 Samuel chapitre 2 verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Dans l'éclosion de la puissance de la promesse, dans l'accomplissement de la promesse, la force ne prend jamais dessus. La force n'est jamais en première position. Tu as dit dans Zacharie 4, verset 6, alors il reprit et me dit,
C'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'esprit, c'est l'esprit de la promesse. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force. Dieu a donné la force au premier peuple. Dieu a donné la force à un peuple plus que l'autre. C'est pour cette raison, vous verrez souvent Esau court devant, et vous allez voir que Jacob court devant Esau. Il se prosterne devant Esau. Il tombe devant Esau. Parce qu'il pouvait voir la force, la puissance qui est dans Esau. Mais lui, étant la promesse, quand on voit les écrits dans l'éclosion de la promesse, dans l'accomplissement de la promesse, la force ne prend jamais dessus. Dieu a dit dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'esprit, c'est l'esprit de la promesse, et non la puissance, et non la force. Dieu a donné la force à un peuple plus que l'autre peuple. Ainsi, vous verrez que Jacob tombe devant Esau. Jacob se prosterne devant Esau. Il court devant Esau parce qu'il pouvait voir la force d'Esau. Mais non, la promesse, rejoignons l'éclosion de la promesse, de l'accomplissement de la promesse, du but. À l'accomplissement du but, la force ne peut rien. La force vient pour perdre. Dans ce domaine-là, la force pour toute chose perd. La plupart de nous abusons de notre force. Mais malheureusement, plusieurs choses sont là pour faire de la force nulle, pour marquer à la force le silence. Et vous pouvez le voir aujourd'hui dans la vie. Ça, c'est une manière de montrer à ceux qui s'appellent eux-mêmes ou ceux qui sont appelés par le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. La force ne peut pas aller au-dessus. Dieu a dit ça ici. La femme Rebecca a dit ici. Dieu l'a dit ici, il a dit. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Là, vous allez voir qu'on a écrit et la conjonction. Donc, c'est juste pour dire qu'ils sont dans la même ligne. Un peuple, le plus grand, aura plus de force que l'autre peuple, le plus jeune. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Sur la ligne, le peuple qui va se conduire par la force sera maintenant serviteur ou assujetti au peuple qui est conduit par l'esprit de la promesse. Continuons le verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil,
et on lui donna le nom d'Ésau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. C'étaient des jumeaux qui étaient dans le ventre de Rebecca. Lui, il est venu à la dernière position. Il a gardé le talon d'Ésau. Quand quelqu'un garde le talon de quelqu'un, comme cette personne-là est le faible. Le faible. Quand on voit que quelqu'un a gardé quelque chose de comme ça, l'autre personne est en train de supprimer l'autre. Et c'est le premier signe qui montre la ligne que un sera plus fort que l'autre. Il a gardé le talon de son frère. Il est venu par la supplication. Quel que soit ce que vous allez faire, il va tout supplier. Quel que soit ce que vous allez faire, il viendra supplier. Qu'est-ce qui va l'amener à supplier? Il va faire des choses que l'autre ne va pas accepter. Donc pour ces raisons, il doit maintenant venir supplier. Il va faire des choses que l'autre ne va pas accepter. Mais par la force de l'autre, il aura peur. Et il viendra maintenant supplier. Et il a gardé son talon. Il va garder ses pieds pour dire, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est pour supplier. Et il va dire, je suis désolé. Jacob est venu comme cela. Et les enfants grandissaient. Ces enfants grandirent. Ésau devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. L'homme des champs. Ça me rappelle quelque chose. L'homme des champs. Tout homme qui va dans les champs, aucun homme ne peut aller dans les champs et simplement comme cela, ou bien de façon amusante du moins. Et l'homme des champs et l'homme à qui on a donné ce nom doit être nécessairement l'homme le plus fort, doit être un homme fort. L'homme des champs. Quelle est cette ligne? Qui êtes-vous dans les champs? Vous êtes un homme qui joue. Il y a certaines personnes, elles sont des hommes de tente dans les champs. Sont des hommes amusants, des hommes simples. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'identité, mais ils existent juste. Ils sont vivants, ils existent juste dans les champs, dans le terrain ou dans le domaine. Une telle personne sera utilisée, c'est-à-dire maltraitée, parce qu'elle est ordinaire sur le terrain, dans le domaine, dans le champ. L'homme des tentes. L'homme des tentes, quand ils entrent dans le champ, ils entrent simplement, de façon amusante. Donc, ils doivent prendre d'abord l'Esprit de Dieu pour marcher en tant qu'homme de tente dans les champs. Ils vont prendre l'Esprit de Dieu pour marcher en tant qu'homme de tente dans le champ, afin de réaliser leur but. Vous avez vu, quand on prend Abel et Caïn, il a pris son essence
des champs pour pouvoir faire du mal à Abel. Caïn, homme des champs. Donc il a pris son essence d'homme de champ pour pouvoir faire du mal à Abel. Esau ici est également l'homme des champs. Jacob est l'homme amusant. Il reste dans la maison de son père et il ne sort jamais. Quel que soit ce qui se passe, rester dans la maison de son père, c'est mieux pour lui comme ça. Mais il préfère rester dans la maison de son père. Il ne cherche plus à aller ailleurs. Mais Esau, lui, il sort, il va dans les champs. Et il utilise sa force dans les champs. Et il fait que les choses travaillent pour lui. N'oubliez pas, dans la force, n'oubliez pas, en ce qui concerne l'héritage, ce n'est pas par la force, c'est par l'esprit. Mais Esau, par la force, Esau a été par l'esprit fort. Esau par la force va dans les champs. Et Esau fait les choses pour lui-même, par sa force. N'oubliez pas, par l'héritage, en ce qui concerne l'héritage, ce n'est pas par la force, mais c'est toujours par l'esprit. Donc sans ça, tu ne peux pas être dans le champ. Tu peux être homme des champs en amenant l'esprit de Dieu de l'héritage. Tu peux être l'homme des champs en amenant l'esprit de Dieu de l'héritage. Tu conduis les champs, tu es toi-même, tu possèdes les choses dans les champs et de là, tu peux réaliser les buts avec l'héritier par l'esprit. Quand l'esprit te donne une instruction plus meilleure que ton collègue dans le domaine ou dans le champ ou dans le terrain, mais si toi tu laisses ton esprit à la maison et tu viens dans le domaine, dans le champ, sans esprit, là il faut savoir que ton collègue sera au-dessus de toi. Tous ceux qui vont dans le domaine, dans les champs, avec l'esprit, c'est pour cette raison que j'ai dit que Abel a été victime d'une mort folle. Il a laissé l'esprit et il est parti dans les champs. Il a laissé l'esprit, il est parti dans les champs qui appartiennent à Caïn. Et Caïn maintenant a régné sur lui, a tourné les choses contre lui. Je suis que Caïn n'était pas parti dans les champs avec ses outils. Mais Caïn savait où sont les choses dans les champs. C'est-à-dire Caïn maîtrisait bien les champs. Vous avez vu quand ils allaient dans les champs, quand il va voir peut-être un objet tranchant avec Caïn, il va dire, qu'est-ce que tu veux faire avec ceci? Donc, lui, il a laissé Dieu. Quand on parle de l'héritage, quiconque a la promesse doit être l'homme des tentes. Quiconque a la promesse doit être l'homme de tente et doit avoir la mentalité des tentes, qui est une mentalité d'instruction. La mentalité des tentes, c'est une mentalité
qui est debout, qui résiste dans les vraies instructions. Genèse 25, verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Donc, quand on est rigide, il n'y a pas de reformulation, de refondation. La rigidité, c'est quelque chose. C'est la qualité de la mentalité des champs. Ils sont rigides et ils ne pourront pas être reformés, transformés. Comment je vais l'appeler? Ils se conduisent eux-mêmes. Ils sont conscients pour eux-mêmes. Leur force leur motive. Mais quand vous venez à la mentalité des tantes, ça veut dire que la personne est enseignable. Elle est conduite. Elle n'a pas de force faible. Elle est reformable. Et cette personne peut aller selon toute chose, quelle que soit la chose, quel que soit ce qu'on le donne, elle peut aller avec. Jacob a la mentalité des tantes. Et il va par l'esprit de promesse. Il va selon l'esprit de la promesse. Ésaü, lui, il a la mentalité des champs. Et il va par la force. Et vous pouvez voir, les deux sont devenus des modules ou modèles de se montrer. Des modèles, les deux sont devenus des modèles. Comme Dieu l'a dit, Ésaü va être plus fort que son second. Mais il va être assujetti au second, au plus faible. Ésaü, pas Dieu, Dieu a dit, il sera plus fort que Jacob. Mais il va servir Jacob, il sera assujetti à Jacob. Par la force ne pourra jamais prendre le dessus. Mais Isaac, lui, il aime Ésaü, l'homme de la force. Parce que Ésaü lui amène, mais Rebecca, lui, il aime Jacob. À cause des raisons originaires. Parce que Rebecca a reçu la révélation des deux. Donc, Rebecca avait reçu la révélation sur les deux enfants. Donc, Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait la personne qui va garder l'héritage. Et donc, il n'aime pas il aime la personne qui va garder l'héritage plus que Ésaü. Donc, Isaac lui aime l'homme de la force. Rebecca aime l'homme des tantes. Isaac aime l'homme des tantes à cause de un moment. Isaac n'aime pas Jacob parce qu'il n'a pas mangé de Jacob. Il n'a pas mangé de Jacob. Est-ce que vous voyez la manière dont la Bible est en train de faire les choses, est en train de mettre en éclaircissement les choses? Parce qu'il n'a pas mangé de Jacob, mais il aime au moment. ọmọ yìí tó ń fún mi lóúnjẹ ni mo fẹ́ràn àbí tọ̀tọ̀ nìrẹ. Est-ce qu'on lui a parlé de la révélation? Est-ce qu'on vous a parlé de la révélation sur les enfants? Là, vous n'allez pas perdre à la fin. Ou bien vous n'allez pas pleurer pour la personne qui doit perdre.
Cherchez le but de Dieu, l'Esprit de Dieu dans tous vos enfants. Cherchez la volonté de Dieu dans tous vos enfants. Ne regardez pas toujours la personne qui ne vous, ou bien ne préférez pas la personne qui vous donne des choses, qui vous donne de la nourriture à manger. Élevez vos enfants sur le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel est la mentalité des tentes. Jouez, mais n'ajoutez pas. Ne soyez pas superficiel. Ne soyez pas un homme superficiel qui cherche juste qu'on vienne lui donner des choses. Mais rappelez-vous le nom du Seigneur, le nom de leur Seigneur. Il a possédé, il est le possesseur de l'Éternel son Dieu. Abraham a donné le premier héritage à Isaac. On a dit, il a donné tout ce qu'il a. La première chose que Abraham avait, est son Dieu. Donc, il a donné son Dieu à Isaac. La première chose qu'il avait, c'est son Dieu. Parce que Dieu a dit, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de ta postérité. De ta postérité après toi. Et c'est de Isaac que sortira ta postérité. Donc, il a donné. Il a tout donné. Il a aussi donné son Dieu à Isaac. Il a donné son Dieu. Il a donné son Dieu à Isaac. Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs, accablé de fatigue. Et Esau dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. Jacob faisait un potage et Esau revient des champs, tout fatigant. Il est venu de façon faible. Il a dépensé toute son énergie et il a vu la nourriture. Il a vu une nourriture propre sur la table. Avec ça, mais est-ce que je peux encore préparer quelque chose maintenant? Je ne peux pas me maintenir car je suis déjà très fatigué. Je ne peux plus prendre le temps de dire que je vais préparer. Vaut mieux de manger cette nourriture pour que je puisse revivre encore. Et il a dit à Jacob, Jacob, nourris-moi, donne-moi dans ta nourriture, donne-moi de ton potage. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Donc Jacob, avec une mentalité des tentes, Jacob, l'homme des tentes, avec une mentalité des tentes, et Jacob lui a répondu. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vous savez, tout faible sont sages, ou faibles, sages hommes. Les faibles, sages hommes, ils vont parler et demander des choses que les plus forts ne pourront pas comprendre. Les faibles sages prennent avantage sur les forts fous. C'est pourquoi on donne souvent des conseils. Quand vous êtes fort, ne soyez pas fou. La folie dans la force
Va à l'encontre de ta force. Tremble ta force. Pensez sans Dieu. Et quand vous pensez que il n'y a plus rien qui est au-dessus de vous, que rien ne peut être retiré de vous, là, savez que vous êtes un fort qui est à la fois fou. Un fort fou. Jacob est venu comme un faible sage, avec une équation. Si tu es fort et tu es puissant de tel, et toi tu reprends maintenant de mon potage, est-ce que tu veux me donner quelque chose qui va faire que je sois maintenant ton grand frère? Et Esau a dit, voici. Esau répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Donc le faible sage a acheté l'héritage, le droit d'aînesse. Il a acheté le droit d'aînesse. Il a acheté le droit d'aînesse du fort chez le fort fou. La plupart des personnes sont des forts fous en Christ, dans la chrétienté plutôt. Il y a des gens qui sont des forts fous en Christ. Nous sommes des forts fous en Dieu. Nous nous voyons au-dessus des choses. Nous voyons au-dessus des champs. Et nous pensons que c'est impossible. Ce n'est même pas possible à quelqu'un de venir me tourner ou bien me faire tomber. Ce n'est pas possible à quelqu'un de venir me voler. Ce n'est pas possible à quelqu'un de venir me changer. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Il y a des sages faibles. Il y a des faibles sages. Ou bien il y a des hommes faibles sages. Des hommes sages faibles. Des hommes sages faibles. Des hommes faibles sages. Vous êtes des forts fous. Vous êtes forts, mais fous. Mais eux sont faibles, mais sages. Donc on met ensemble homme faible sage. Homme faible sage. Et la seule chose qu'il désire, c'est de venir à la place. La sagesse envoie tout le monde à sa place, à la place. La sagesse te projette dans des places très très hautes. C'est-à-dire, la sagesse te projette à rester dans des positions de sommet. Donc, la première chose des faibles, la première chose de connexion au radar et pour être vu, pour posséder les choses, c'est le droit d'aînesse. Quand tu gardes le droit d'aînesse, tu vas nécessairement te connecter au radar. Mais quand tu perds le droit d'aînesse, tu es en dehors de la liste. C'est une ligne. Quiconque, quand tu gagnes le combat du droit d'aînesse, tu prends position, tu prends possession. Quand tu gagnes le combat du droit d'aînesse, tu prends possession. Ça, c'est la première chose. Et ça montre que tu es dans la vraie direction. Au moment où tu vas faire cela, quel que soit ce que tu vas faire,
Quel que soit le chemin que tu vas prendre, après avoir perdu cela, tu es dans une mauvaise direction. Même en Dieu, même en Christ. Ça, c'est le premier niveau. C'est pour cette raison que j'ai dit, pour ceux qui ont cru, ils leur ont donné la force de devenir fils de Dieu. Quand ils deviennent fils, quel est le droit d'aînesse? Ils ont le droit à l'héritage, qui est pour les premiers-nés. Jésus a été le premier de la mort, afin qu'il va être pour Dieu le premier-né, le droit d'aînesse. Dans le domaine spirituel ou dans le domaine naturel, quand vous êtes capable de recevoir le droit d'aînesse, prenez possession du droit d'aînesse. Votre force sera en train, votre force sera en train de se lever jusqu'à résister à toute chose qui va vouloir vous prendre. Mais quand vous perdez le droit d'aînesse, soyez sûr que quel que soit ce que vous faites, vous pouvez être fort. Vous allez être juste un homme fort fou. Vous pouvez être rempli de tout. Vous pouvez être rempli de toute capacité. Quand vous perdez le droit d'aînesse, vous êtes à hors zone. Vous êtes en dehors de l'ordre. Vous êtes perdu et vous serez sur un mauvais chemin. Quand vous recevez ce droit d'aînesse, vous avez votre vraie direction pour se lever et pour résister. Et soit dit, je suis sur le point de mourir. Est-ce que vous voyez la mentalité? L'homme fort, rempli de folie. Il a dit, qu'est-ce que le droit d'aînesse va faire pour moi maintenant? Et Jacob l'a amené à jurer. Et il a juré à Jacob. Et Jacob lui a donné du pain et du potage de lentilles. Esau avait demandé du potage, mais il lui a donné du pain en plus du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Baba pose cette question, combien de personnes, combien parmi vous a déjà méprisé son droit d'aînesse? Combien de personnes parmi vous a déjà méprisé le droit d'aînesse? Soyez vigilants, soyez prudents, en étant négligents, en étant ignorants, en pensant qu'eux n'ont jamais fait d'erreur. Même aujourd'hui, vous allez voir les prédicateurs qui parlent ainsi. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Qu'est-ce que vous avez pris? Ne donnez pas votre droit d'aînesse à cause de l'argent. Ne donnez pas votre droit d'aînesse pour des choses qui n'ont pas de sens. Ne le vendez pas pour la nourriture. Ne la vendez pas pour l'acquisition. Certaines choses doivent sortir. Mettez votre droit d'aînesse dans les choses qui ne vont jamais être vues. Mettez votre droit d'aînesse dans les choses qui ne vont jamais sortir. Et cela a changé parce qu'il a constaté que
Et ça pourrait dire, si c'est ça qui va m'amener à la table, je préfère mourir avec mon droit d'aînesse. Esau avait le droit d'aînesse, mais malheureusement, en ce moment-là, il a méprisé le droit d'aînesse et il a fait dos au droit d'aînesse et il a préféré la nourriture. N'oubliez pas que la Bible a dit l'homme ne doit pas vivre selon la nourriture, selon le pain. L'homme ne va pas vivre uniquement du pain. Aujourd'hui, la plupart de nous en Christ, ils vendent leur droit d'aînesse à cause de l'argent. Ils veulent de l'argent. Quelqu'un m'a dit que l'argent répond à toutes les questions. Et je lui ai dit, ça c'est une fausse conception. C'est un faux contexte. Il a même parlé en dehors du contexte. L'argent répond à toutes choses. Et ça, c'est dit en lui que c'est pas la nourriture que je peux vivre. N'oubliez pas que la Bible nous a dit que l'homme ne vivra pas uniquement du pain. Aujourd'hui, quand vous êtes en Christ, vous êtes là pour l'argent. Vous voulez de l'argent. Quelqu'un a dit que l'argent répond à toutes les choses. Et moi, je lui ai dit que ça, c'est une fausse conception. Et je lui ai dit également qu'il a de parler en dehors du contexte. L'argent répond à toutes les choses. À travers cela, la Bible est en train de dire toute chose qui vient, l'argent donne de réponse. Si ton talent vient, l'argent va donner des réponses. Regardez ceux qui font des shows. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste sortir leur talent au devant de tout le monde. Et ils vont vous dire, ça c'est VIP. 7 000. Ils vont dire, plus VIP, 1 500 000. Ils vont dire, double VIP, triple VIP, 3 millions. Vous allez voir les personnes vont courir et aller là-bas. Ils vont utiliser votre argent pour faire ce qu'ils veulent, pour faire leurs besoins. C'est pour cette raison, vous n'avez pas besoin de payer. C'est pour cette raison que vous ne payez pas à la porte. Vous devez d'abord payer. Vous avez déjà vu leur talent, donc vous devez déjà payer. Aujourd'hui, c'est un bon show. Quand quelqu'un vient sur son téléphone portable, sur l'internet, sur Facebook ou bien sur TikTok, et il fait un petit show. Et là, vous avez le lien pour suivre. Vous pouvez partir et il peut même juste mettre une ligne. Nous voulons que vous veniez, nous voulons faire du show à VI sur le shopping ball à tel endroit, payer tel montant. Les personnes vont payer. Là, l'argent est en train de te répondre. L'argent te répond. Quand on dit l'argent répond à toutes les choses, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que tu vas d'abord avoir de l'argent ou bien tu as besoin d'avoir d'argent avant de devenir quelque chose. Non. Tu es d'abord quelque chose. Maintenant, pour pouvoir montrer qui tu es, quand tu montres qui tu es, l'argent viendra. Quand tu montres qui tu es, tes talents, l'argent maintenant viendra. Est-ce que vous comprenez? Faites vraiment attention. Ne maîtrisez pas votre droit d'aînesse. Je prie, tout esprit qui va maîtriser son droit d'aînesse, et cet esprit a été mis dans votre système, afin que, de telle manière que vous allez devenir quelque chose,
et vous rendre vous-même ignorant jusqu'à quel niveau, que cet esprit-là soit dégagé de vous, soit chassé dans votre système au nom de Jésus. Amen. Et dès maintenant, l'effet de cet esprit dans la mentalité, dans notre système de pensée, qui vous dit que vous ne pouvez pas, sans l'argent, vous ne pouvez pas réaliser, que vous ne pouvez pas devenir quelque chose sans l'argent. Dorénavant, que l'effet de cet esprit dans votre mentalité, dans votre système de pensée, et qui fait des choses et qui met dans votre tête que sans l'argent, vous ne pouvez pas réaliser, que vous ne pouvez devenir rien sans l'argent, que vous ne pouvez pas être sauvé sans l'argent, que vous n'aurez pas la faveur de la vie sans l'argent. Je prie que votre système soit nettoyé, lavé de ces effets au nom de Jésus. Amen. Afin que vous soyez libres, afin que vous ne commenciez pas venir à la dynamisation de l'essence du droit d'aînesse dans le voyage, pour que à la fin vous pouvez atteindre le but pour lequel Dieu vous a appelé. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Prions. Jésù Kristi, Olúbáìkẹ́, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o. Fún ìfi ọ̀rọ̀ rẹ tó fún wa ní ìmọ́lẹ̀ ká lè mòye ìfẹ́ rẹ. Fún òtítọ́ ẹ̀rí ẹ tó fi hàn wá kí ayé wa lè yẹ fún ìyè rẹ gbọpẹ́gbà ìyìn wa. Bàbá mímọ́, ẹ̀mí tí ń gan owó ìbí fi kú nínú ayé wa. Ó di mọ́ gbangba lójú wa lónìí. Nítorí lọ́nà púpọ̀ láti gan owó ìbí wa. Láti títà ìpín ìbí. Nítorí agbójúlé ipá àti agbára wa. Bàbá ìṣubú lè yí bí nítorí pé nípa ipá a ti kọ́ wípé kò sẹ́ni tó máa borí. Ẹ̀mí tí ń borí ló sì fi fún wa fún ogún ìbí. Bàbá rere, ipá nínú wa tí kò ní fi àyè gba ẹ̀mí ẹ̀ bá wa tẹ̀ mọ́lẹ̀. Ipá nínú wa tí kò ní fàyè gba ẹ̀rí ẹ̀ ní ọkàn wa. Kí ayé wa kó lè dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù bá wa ṣẹ. Ẹ̀mí rẹ tí mọyì ogún ìbí tó fi ń jogún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. Kí àwọn ọmọ fi dúró nípa ìgbàgbọ́ ní ìṣògo orúkọ Olúwa nínú ayé wọn lórúkọ Jésù fi wọ̀ wá. Fún ayé wa ṣe káàdì elérè ká má sọnù nínú ìrìnàjò fàṣẹ sí o lórúkọ Jésù Olúwa. Méjì, hallelujah, 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 hallelujah. Merci de nous avoir joints sur cette plateforme. Nous étions venus en retard à cause de certaines contraintes, mais nous vous disons merci de nous avoir attendus. Donc, attendez-nous et soyez continuels avec nous. Je suis sûr que nous avions appris dans la cour de Jésus. Comme je le dis souvent, quel que soit ce que vous entendez ou vous apprenez dans votre domaine et dans votre esprit, vous pensez que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas constant, je vous prie d'aller vers Dieu
et reportez-moi. Je vous le dis souvent, je ne suis pas ici pour enseigner moi-même ma propre sagesse, non. Mes propres informations, non. Je suis ici pour enseigner ce qu'il m'a donné. Quand vous reportez et on vous dit on vous dit que je vous enseigne la vérité, là, je suis sûr qu'il va vous le dire. Il va vous conduire. Tout enfant, tout fils doit être conduit. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore appris de plus. Qu'est-ce que j'ai appris? Je ne peux pas mépriser le droit d'aînesse. Ça, c'est un thème. Ça va être un thème. Le droit d'aînesse ne doit pas être méprisé. Je vais essayer de comprendre, de savoir ce thème. Et si possible, je peux l'enseigner et à l'une des classes plutôt. Ça, c'est un thème principal. Le méprisage du droit d'aînesse. Nous devons demander à Dieu sur ce sujet et savoir la vérité. Aller jusqu'en profondeur de ce sujet. Et là, nous ne sommes pas des retardataires. Et là, nous n'allons pas mettre plusieurs personnes en erreur. N'oubliez pas, il a dit qu'un peuple sera plus fort que l'autre peuple. Et le plus fort, le plus grand va être assujetti au plus petit. Toute servitude dans votre vie sera brisée. Amen. Et par la vérité de Dieu, je déclare la liberté sur toute vie qui va opérer, qui va travailler selon la vérité. Dès maintenant, désormais, dans le nom tout-puissant de Jésus. Jeudi, c'est encore un autre jour pour la série de questions-réponses. Nous allons vous attendre par la volonté de Dieu. Que Dieu préserve notre vie et tous ensemble, nous serons là. Venez avec vos questions. Apprenons tous ensemble. Raisonnons tous ensemble. Si vous avez n'importe quel point, mettez ça. Nous allons raisonner sans nous-mêmes, avec l'Esprit de Dieu. Et je suis sûr que nous n'allons pas perdre dans le voyage. Merci, au revoir et que Dieu vous bénisse.